C'était une nuit normale à l'observatoire. Les étoiles scintillaient, les galaxies spirales luisaient. Les scientifiques étudiaient l'univers. Puis, ils l'ont vu, un nouveau point lumineux, se déplaçant rapidement. Ce n'était pas une comète. C'était un astéroïde et il se dirigeait vers la Terre. Les calculs ont confirmé leurs craintes. Il ne faisait pas que passer. Cet astéroïde, qu'ils ont appelé Apophis, était sur une trajectoire de collision directe avec notre planète. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté scientifique. La peur et l'excitation se sont affrontées dans leur cœur. C'était une menace sans précédent. Mais c'était aussi un défi, une chance de prouver l'ingéniosité humaine. Le monde entier retenait son souffle. Les scientifiques ont calculé la trajectoire, la zone d'impact et les dégâts potentiels. Ce n'était pas bon. Apophis était assez grand pour causer des dégâts catastrophiques, peut-être même déclencher une extinction massive. Le temps pressait, il fallait agir vite. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. « Un astéroïde menace la Terre !» criaient les gros titres. Les gens paniquaient. La fin semblait proche. Mais au milieu du chaos, une lueur d'espoir est apparue. La NASA, l'agence spatiale la plus importante au monde, avait un plan. Les scientifiques ont expliqué la situation calmement mais sérieusement. Apophis, s'il frappait, ne détruirait pas seulement une ville. L'impact projetterait tellement de poussière que la lumière du soleil serait bloquée, plongeant la Terre dans un long et froid hiver d'impact. Les récoltes seraient nées perdues. Les animaux mourraient. Ce serait dévastateur. Mais la NASA avait un plan. Ils n'allaient pas laisser Apophis gagner. Ils allaient utiliser une technique appelée impact cinétique. Ils allaient construire un vaisseau spatial, un tracteur gravitationnel, et le faire s'écraser sur Apophis. Cela pousserait légèrement l'astéroïde, modifiant sa trajectoire juste assez pour éviter la Terre. Construire le tracteur gravitationnel était une tâche monumentale. Les meilleurs ingénieurs et scientifiques du monde entier ont travaillé jour et nuit. Ils ont conçu le vaisseau spatial, ses moteurs et son système de navigation. Chaque détail comptait. Des vies étaient en jeu. Le lancement a été un événement mondial. Des millions de personnes ont regardé avec impatience la fusée transportant le tracteur gravitationnel décoller. Le destin de l'humanité reposait sur ses épaules métalliques. Le voyage vers Apophis était long et périlleux. Mais l'équipe de la NASA a guidé le vaisseau spatial avec précision, effectuant de petites corrections de trajectoire, s'assurant qu'il restait sur la cible. Des mois plus tard, le moment de vérité est arrivé. Le tracteur gravitationnel s'est aligné avec Apophis. Puis, avec une poussée de ses puissants moteurs, il s'est écrasé à la surface de l'astéroïde. L'impact a envoyé des ondes de choc à travers la surface de l'astéroïde. Sur Terre, tout le monde retenait son souffle, observant, attendant, espérant. Lentement, progressivement, Apophis a commencé à changer de cap. L'impact, bien que minime en apparence, a été suffisant. Le tracteur gravitationnel avait fait son travail. L'humanité avait évité la catastrophe. Une acclamation collective a éclaté du centre de contrôle de la mission. Le soulagement se lisait sur les visages des scientifiques et des ingénieurs. Ils avaient réussi. Ils avaient sauvé le monde. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, apportant cette fois joie et soulagement. Apophis, autrefois symbole de peur, est devenu un symbole d'espoir, un témoignage de l'ingéniosité et de la collaboration humaine. Nous avions fait face à une menace venue du cosmos, et nous en étions sortis victorieux. Ce quasi-accident a servi d'avertissement. L'espace, bien que magnifique, pouvait aussi être dangereux. Mais il a aussi mis en évidence la puissance de l'ingéniosité humaine, la capacité de s'unir et de surmonter des défis apparemment insurmontables. En levant les yeux vers le ciel nocturne, nous l'avons fait avec une nouvelle appréciation pour notre planète fragile et les possibilités infinies qui nous attendent. L'univers était vaste, plein de merveilles et de dangers. Mais avec du courage, de la collaboration et une soif de connaissance, nous pourrions faire face à tout.